Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter des extraits d'un livre qu'il me semble n'avoir jamais présenté. Euh, un livre assez étonnant, Un Français dans l'Himalaya, itinéraire avec Mahananda Mohi de Vijayananda aux éditions Terre du Ciel. Et ce sont des textes qui ont été recueillis, etc., par mon ami Jacques Vigne, qui a préfacé 2 de mes livres. Voilà, texte rassemblé et présenté par Jacques Vigne. Un extrait de la 4e. En 1951, un jeune médecin français qui voyage en Inde rencontre Mahananda Mohi. Il la suivra désormais et depuis sa mort en 82, réside dans l'un de ses ashrams. Donc je vous passe le reste de la 4e. Et là, j'ai choisi des extraits où il raconte ses rencontres avec des sages de l'Inde contemporaine des années 50. Krishnamurti. On imagine souvent un sage de l'Inde vêtu d'une vaste toge ou d'un dhoti de couleur orangée, portant une longue barbe et des cheveux blancs tombant sur les épaules, à moins qu'il ne soit rasé à la manière des sannyasines. Peut-être vit-il dans une retraite solitaire dans l'Himalaya ou dans une caverne aux environs de Rishikesh, à moins que ce ne soit dans un ashram au bord du Gange avec ses nombreux disciples. J'en passe, etc. Pourtant, rien de semblable avec Krishnamurti. S'il est vrai, et c'est mon opinion, que le nec plus ultra de la grandeur spirituelle consiste à paraître absolument naturel, Krishnamurti a certainement atteint le sommet de cette réalisation, car rien, ni dans son vêtement, ni dans sa conversation, ni dans ses manières, ni même dans son attitude, ne laisse deviner qu'il n'est pas un homme ordinaire. Si ce n'est pourtant son noble visage, éclairé d'un sourire quelquefois teinté d'une légère tristesse, où l'on peut découvrir une compassion infinie pour tout ce qui fait, tout ce qui vit, et aussi ses grands yeux, comme on n'en voit que chez les hindous, et qui semblent refléter cette vie impersonnelle, sujet central de ses conférences. Mais qu'enseigne donc Krishnamurti dans ses conférences ? Ce serait difficile à dire avec précision car ses méthodes, si méthodes il y a, sont avant tout négatives. L'enseignement ésotérique ne peut pas être codifié dans des formules ni enfermé dans des écrits, car c'est une chose vivante qui varie selon les individus et les circonstances, etc., etc. Dans ses conférences, Krishnamurti conseille à ses auditeurs de découvrir le fonctionnement de leur propre esprit dans son aspect conscient aussi bien que dans son mécanisme inconscient. Mais il leur refuse tout point d'appui, que ce soit celui d'une méthode de yoga, de la direction d'un guide ou d'une déité tutélaire. Ils doivent tenter cette aventure car c'est une redoutable aventure, sans idées préconçues, sans préjugés, sans peur. Il s'agit d'observer le mouvement de nos pensées sans porter de jugement, sans surimposer une interprétation parlée, voire même sans tentative de maîtrise de soi. Observer n'est d'ailleurs pas le mot exact, car prendre l'attitude de l'observateur produit une division de l'esprit en 2 éléments, c'est-à-dire une formation mentale jouant le rôle du spectateur des autres formations mentales, et ce n'est pas la méthode qu'indique Krishnamurti. La prise de conscience du courant des pensées doit se faire de l'intérieur. L'observateur doit rester intensément conscient, tout en étant emporté par le courant des pensées, sans essayer d'entraver ou de changer en quoi que ce soit leur cours. J'arrête ici. Ce serait beaucoup trop long. Maintenant, Nem Karoli Baba, Nim Karoli Baba. C'était en 1957, le 13 avril,
le jour où le soleil entre dans le signe du bélier, une fête importante en Inde. Je vivais à cette époque dans notre ashram de Bénarès. Je venais de traverser une période de pratique spirituelle intense, et comme cela arrive souvent dans ce cas, la réaction était venue sous forme d'une dépression mentale. Pensant qu'un peu de détente me ferait du bien, j'avais demandé à la direction de l'ashram de me confier un petit travail utile, mais peu absorbant. Sur ce, on m'avait chargé d'arroser une partie des fleurs et arbustes qui croissent dans le jardin. Je vous passe des extraits. Les visiteurs à l'ashram n'étaient pas rares et en général, je ne leur prêtais guère d'attention. L'un d'eux passa tout près de moi, un grand gaillard portant une longue moustache, vêtu d'un dhoti blanc, tout à fait ordinaire. Son crâne était rasé, ne laissant qu'une mèche de cheveux au sommet, selon la coutume des hindous orthodoxes des castes supérieures. Son aspect était celui d'un brahmine comme on en rencontre couramment dans les rues de Bénarès. Un jeune homme vêtu d'une façon similaire l'accompagnait. Le grand gaillard me jeta un regard en biais, non dénué de sympathie, et je l'entendis murmurer à son compagnon « C'est un Anglais », appellation générique employée par les hindous, pour désigner tout ce qui vient d'Occident. Puis il disparut dans un des bâtiments de l'ashram. Quelques minutes après, un des sadhus de l'ashram s'approcha de moi et me dit « Savez-vous que Neem Karoli Baba est ici ?» Je n'avais jamais rencontré Neem Karoli Baba auparavant. Ce yogi dont le nom est entouré d'un halo de mystère et de miraculeux, et depuis longtemps je désirais avoir son darshan. « Où est-il » fut ma réaction immédiate. « Il est assis sur la terrasse de l'Annapurna Mandir. » Avant que mon interlocuteur n'eût terminé sa phrase, j'avais déjà dénoué ma serviette et grimpé à toute allure sur l'escalier qui mène à la terrasse du temple. Il était assis sur un asana, entouré de quelques membres éminents de l'ashram. C'était mon grand gaillard de tout à l'heure. Je lui fis respectueusement pranam, la salutation d'usage qu'on fait à un sage, et il me demanda de m'asseoir à son côté. Puis il me posa quelques questions en hindi. Il semblait, je ne saurais dire pourquoi, s'être soudainement pris de sympathie pour moi. Voilà, je vous passe le reste. Neem Karoli Baba, qui est le maître, entre autres, de Ram Dass, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos, et en particulier dans L'homme se lève à l'ouest de Gilles Farcet, Richard Alpert, devenu Ram Dass. Je n'aurai pas le temps de tout lire aujourd'hui, donc un tout dernier extrait sur Ram Dass. Alors, pas le Ram Dass dont on vient de parler, qui est Ram Dass, mais Ram Dass, Swami Ram Dass, celui des carnets de pèlerinage. Je suis allé à Anandashram, au Kerala, pour visiter Swami Ram Dass. Nous approchâmes de l'ashram, bâti dans un cadre charmant, loin des habitations des hommes. Tout près de l'ashram se trouve une colline d'où l'on peut apercevoir le bleu-gris de la mer. Nous entrâmes, mon porteur et moi, par le grand porche de cet asile de paix. Dans la cour de l'ashram, un homme était assis sur un fauteuil, entouré de quelques enfants et d'adultes. On aurait dit un grand-père au milieu des membres de sa famille. Il était vêtu d'un dhoti blanc, son visage glabre était éclairé d'un perpétuel sourire qui quelquefois s'épanouissait en un franc éclat de rire qui répandait une joie irrésistible et contagieuse. Pas la moindre trace d'ironie ou de condescendance dans ce visage, bien moins encore de sévérité, ou le moindre vestige d'un complexe de supériorité, quel qu'il soit. Point n'était besoin de m'enquérir si c'était bien Swami Ram Dass, l'évidence s'imposait d'elle-même.
passe. Voilà. Swami Ramdas, quand il était dans le monde, s'appelait Vital Rao. C'était un brahmine du clan des Saraswats, remarquable par leur brillante intelligence et leur esprit d'entreprise. Il était marié et une fille unique naquit de ce mariage. Vital Rao avait une solide culture occidentale et essaya plusieurs métiers, le dernier étant un poste dans une fabrique de tissus. Il répétait souvent le nom divin de Ram. Son père l'entendit un jour et lui communiqua le mantra complet de Ram. Le gourou de Ramdas lui dit « Mon fils, répète ce mantra constamment, Shri, Shri Ram, Jai Jai Ram, et tu obtiendras un bonheur immortel. » L'effet de cette initiation semble avoir été extraordinaire, car Vital Rao, qui prit alors le nom de Ramdas, serviteur de Ram, quitta sa femme, sa fille unique, et partit à l'aventure sur les routes de l'Inde, comme tant d'autres moines errants, en répétant le mantra jour et nuit, sans arrêt, car son gourou lui avait dit de le répéter constamment. J'arrête là, la suite vous la connaissez, c'est les carnets de pèlerinage, etc. Et les autres extraits, je les lirai une autre fois. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à partager cette joie de Ramdas, simplement en ne vous impliquant pas dans les affaires du monde. Et dans les affaires du monde, on peut entendre les pensées, les sensations, etc. Tout ce qu'on juge, commente, interprète, là on laisse tomber tout ça. On ne s'implique pas dedans. À bientôt, merci.